tu vas prendre le relais. Mehmet. D'accord, d'accord. Ah, en principe, c'est bon aujourd'hui. Et si on aura un problème, tu vas partager l'écran comme la dernière fois. Moi, c'est la participation qui m'aide, comme on a dit la dernière fois. Donc, enfin, la chimie des amines, c'est comme la chimie des alcools. Donc, on va prospecter dans un premier temps les propriétés acides et par la suite les propriétés nucléophiles. Donc, les amines ont des propriétés acides et des propriétés nucléophiles à cause de doubler non-liant de l'azote. Donc, pour les propriétés acides, donc c'est tout à fait normal. Les amines, c'est des acides faibles. Donc, pour arracher le proton, donc, il faut une base forte. Donc, je vais commencer par donc, les bases, si vous voulez, les organomagnésiens. Les organomagnésiens, donc, si par exemple, vous prenez un organoléthien, une base B-, sous forme d'un organoléthien, RLI. Donc, vous savez bien que RLI, donc, c'est une liaison carbone-métal, lithium. Le lithium est plus électronégatif, plus électropositif que le carbone. Donc, la liaison carbone-lithium, c'est une liaison qui est tout à fait polarisée, d'accord? Donc, vous avez R-, donc C-, L, I+. Donc, si vous prenez par exemple le N-butyl, donc CH3, CH2, CH2, CH2-, Li+, donc si vous le mettez en présence d'une amine, donc il va arracher, si vous voulez, le proton H. H, donc pour laisser derrière N, N-. Donc, vous pouvez prendre aussi un organomagnésiien, RMGX, donc c'est R-, MGX+. Donc, le R-, c'est la base, si vous voulez. Hein? C'est une base forte, donc elle peut arracher le H sous forme de H+, et laisser derrière, donc, l'ion à mesure N-, Rn1, R2-. Et on peut utiliser aussi comme base les hydrures, H-. Donc, les hydrures proviennent par exemple, de NaH, de LiH, ainsi de suite. Diapo suivante. Donc, donc, je vais vous donner l'exemple. Par exemple, cette amine, donc c'est une amine secondaire. Donc, en présence de butyl Li, donc vous allez avoir là l'ion amédure, enfin l'amédure N-, Li+, plus BUH. Donc, avec le RMGX, la même chose. Donc, avec le RMGX, donc R-, MGX+, donc le R-, il va arracher le H delta plus, donc pour donner la base N- R prime R second MGX plus RH. Donc là, on forme un alcane. À chaque fois, on forme un alcane. Si vous voulez, c'est une manière de préparer les alcanes aussi. Hein. Donc, à partir d'une amine, on peut préparer un alcane en présence d'un organomagnésiien. D'accord? Donc, là, c'est la propriété, donc la propriété, si vous voulez, acide des amines. Donc, avec les hydrures métalliques, donc tels que NaH, donc la même chose, donc on forme l'ion hydrure. Donc, toujours avec la réactivité, donc la propriété acide des amines, donc avec les métaux alcalins, donc lithium, donc la réaction, ou le sodium, ou le potassium, donc la réaction globale, c'est ça. Donc R2NH plus Li donne R2NH
N moins L et plus 1 demi de H2. Très bien. Donc, vous voyez bien que une amine se comporte comme une base, d'accord? Donc, elle va donner un proton acide. Donc, un comportement, enfin, un comportement acide. Donc, elle donne H+, difficilement. Enfin, il faut une base forte, vraiment une base forte. De l'autre côté, donc, l'amine, elle peut se comporter comme étant une base. Pourquoi? Parce qu'elle a un doublé non liant libre. Vous allez voir que le comportement basique, il est plus important que le comportement acide. Très bien. Passons à la diapo suivante. Donc, les propriétés maintenant basiques des amines. Donc, comme l'ammoniac, donc grâce au doublé non liant de l'azote, donc les amines possèdent des propriétés basiques. Donc, elles sont capables de fixer un proton H+. Donc, la fixation de ce proton H+, donc, est assurée par le doublé non liant qui est sur l'azote. Donc, on a vu cette même propriété, donc la propriété basique dans les alcools, mais chez les alcools, elle est beaucoup plus faible. Donc, chez les amines, elle est plus importante. Vous allez voir pourquoi. Si je prends une amine primaire, par exemple, je peux la comparer avec un alcool, mais l'amine primaire, elle n'est pas vraiment basique. Donc, elle a, si vous voulez, une propriété basique un tout petit peu comparable, malgré que l'azote, il est plus donneur que l'oxygène, parce que l'oxygène, il est plus électronégatif. Donc, il donne moins facilement son doublé que l'azote. D'accord? Mais on a la possibilité, dans les amines, on a la possibilité d'augmenter la basicité. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une amine secondaire, une amine tertiaire. Donc, l'effet inductif donneur des alkyles, il augmente la basicité des amines. Donc, c'est pour ça que donc, une amine peut avoir des propriétés basiques plus ou moins importantes. Donc, plus grand, enfin, les propriétés basiques des amines les plus importantes que celles des alcools. Donc, si vous voulez, si je prends une amine tertiaire, donc vous voyez bien, donc une amine tertiaire, elle est vraiment basique. Donc vous prenez par exemple donc une base, un acide, donc un acide plus ou moins. Donc vous avez fixation, donc le H3O+, donc il donne le H+ à l'amine, donc vous allez avoir une amine, l'ion ammonium. Donc, voici les quelques pKa. Donc, si vous prenez, par exemple, la méthylamine, l'ammoniac, donc l'ammoniac, le pKa-ADL, c'est 9,24. La méthylamine, 10,64. La diéthylamine, 11,5. Et la triéthylamine, 9,9. Donc, vous voyez que la diéthylamine avec la diméthylamine avec la triéthylamine, donc la basicité, elle est un peu bouleversée. Pourquoi? Parce que on a remarqué que l'effet, si vous voulez, l'effet stérique, dans le cas de quand l'amine, elle est 3 fois substituée, donc elle va inverser un tout petit peu la basicité. Donc, elle va empêcher la fixation du proton H+ par le doublé non liant de la base. Donc, dans cette diapo, donc, on regroupe
on zoome toutes les activités. Donc, propriétés basiques des amines. Donc, les amines aliphatiques sont plus basiques que l'ammoniac. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que l'effet inductif donneur, donc il va augmenter l'effet donneur du doublé non liant de l'azote. Très bien. Donc, et si vous voulez une amine secondaire, elle est plus basique qu'une amine primaire. Enfin, tertiaire, elle est entre les deux. Ici, donc l'effet encombrant en quelque sorte, si vous avez une amine vraiment, par exemple la tertiobutylamine, la tri-tertiobutylamine. Donc si vous avez un groupement vraiment volumineux collé à l'amine, donc si vous avez 3 groupements volumineux, donc dans ce cas-là, si vous voulez, il va y avoir un empêchement stérique. Si vous voulez, l'amine primaire, elle va être plus basique que l'amine tertiaire. Donc pour l'amine tertiaire, ça dépend. Hein. Donc elle peut être basique, enfin moyennement basique, comme elle peut être non basique du tout. Pourquoi? Parce que il y a l'effet inverse qui est l'empêchement stérique qui diminue la basicité de l'amine. Maintenant, toujours dans les propriétés basiques des amines, je prends les amines aromatiques, donc l'exemple des amines aromatiques. Donc on a dit que les amines aliphatiques sont plus basiques que l'ammoniac. Maintenant, on va voir pour les amines aromatiques. Si je prends par exemple l'aniline, je compare la basicité d'ILH par rapport à la cyclohexanamine, ou là par rapport à la pyridine, ou par rapport à la pyrrole. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que dans le cas de l'aniline, le pKa il est vraiment plus bas. Donc, si vous voulez, l'aniline, elle est plus, enfin, en quelque sorte, plus acide que plus basique. Donc, elle est vraiment moins basique. Et vous le savez bien, donc lorsqu'on a fait les effets électroniques, donc on a parlé de ça. La conjugaison augmente l'acidité. Très, très bien. Parce que le doublé non liant, il participe à la conjugaison. Donc, la basicité de l'aniline, elle est beaucoup plus faible que celle de la cyclohexanamine. Très bien. Donc la basicité de l'aniline, elle diminue par rapport à celle des amines aliphatiques. Si je prends par exemple la pyridine, par contre, la pyridine, elle est basique. Pourquoi? C'est parce que le doublé non liant de la pyridine, il est à l'extérieur, il est dans une orbitale hybride sp2. Donc il est figé en quelque sorte. Pourquoi? Parce que c'est l'électron pi qui assure la liaison pi avec le carbone. Donc la double liaison entre azote-carbone, c'est l'électron pi du carbone avec l'électron pi de l'azote. Donc le doublé il est dans une orbitale hybride sp2. Il n'est pas, donc il ne forme pas la double liaison. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'on dit ici, le doublé non liant de l'azote? Donc il ne participe pas à la conjugaison. Donc il est libre. Donc comme il est libre, donc il est accessible, donc il peut capter un proton H+. Donc la pyridine, on dit qu'elle est basique. Si je compare, donc la pyridine, c'est une base aromatique. D'accord? C'est une base aromatique. Si je la compare par exemple avec la pyrrole, donc la pyrrole, kif, c'est un composé aromatique. Vous avez 6 électrons pi conjugués. Donc le doublé avec les 2 électrons pi des doubles liaisons.
Mais par contre, ici, le doublé, il participe à la conjugaison. Comme le doublé non liant de l'azote participe à la conjugaison, donc il est moins disponible à capter un proton H+. Donc, c'est tout à fait normal que la basicité de l'apérole, elle est beaucoup plus faible. Donc, regardez bien. Pourquoi? Parce que ici, le doublé non liant de l'azote, il est dans une orbitale, non pas hybride, mais dans une orbitale pure. Donc, pourquoi? Parce que il permet à la participation, donc il participe à la conjugaison. Donc, s'il était dans une orbitale sp2, il ne pourra pas participer à la conjugaison. Donc, il est dans une orbitale pure. Donc, la diapo suivante. Donc, on donne quelques réactions pour voir la réactivité donc la basicité, si vous voulez, la propriété basique des amines. Donc, la réactivité avec l'eau. Donc, dans ce cas-là, l'eau, il se comporte comme étant un acide. On sait bien que l'eau, c'est un amphotère. D'accord? Donc, si vous prenez l'ammoniac dans l'eau, donc, vous allez avoir un H4OH, c'est ça, donc c'est la base. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'ammoniac, elle est dans l'eau, donc c'est un H4OH. Donc, c'est une base. Un H4OH, c'est une. Donc, on dit que l'ammoniac, elle est basique. Donc, elle libère, si vous voulez, un H4OH, elle libère les OH-. Elle libère les OH-. Donc, de cette manière-là, elle libère les OH-. Donc, avec un acide HX, donc vous allez avoir un chlorhydrate d'ammonium. Donc, un N plus Cl-. Donc, l'ion ammonium, Cl-. Donc, avec les acides organiques, tels que les acides carboxyliques, un acide carboxylique, donc la même chose, l'acide carboxylique, il est donneur de H+, donc le doublé non liant de l'azote, donc il fixe le H+, donc vous allez avoir la même kiff, un lion ammonium. Donc, là, le contre-ion, c'est CO-. Maintenant, donc on avait les propriétés acides, donc qui étaient pas très importantes. Propriétés basiques des amines, donc on a vu que les amines sont vraiment, ils sont plus ou moins basiques, surtout pour les amines secondaires. Donc l'amine, quand elle est substituée. Et maintenant, on va voir les propriétés nucléophiles. Donc les amines sont beaucoup plus nucléophiles que les alcools. Vous savez bien. Pourquoi? Parce que les amines donnent plus facilement le doublé non liant que les alcools. Pourquoi? Parce que l'amine, l'azote, il est moins électronégatif que l'oxygène. Donc la forte densité électronique représentée par le doublé non liant de l'azote confère à une amine un caractère nucléophile marqué, lui permettant d'attaquer une entité électrophile. Donc, une entité électrophile, par exemple, vous avez un dérivé halogéné. Vous savez bien que le dérivé halogéné, c'est carbone X, donc il y a la liaison carbone X, donc le carbone, il est delta plus. Donc, une amine, elle peut faire une substitution nucléophile avec un dérivé halogéné. Elle peut faire une addition nucléophile, avec un carbonyle, avec un dérivé carbonylé, par exemple un aldéhyde ou là une cétone, ou là un acide, par exemple. Donc le CO d'un dérivé carbonylé. Donc vous avez le carbone delta plus, oxygène delta moins. Donc le carbone delta plus, c'est un site électrophile. Donc l'amine, elle peut réagir donc, par une addition nucléophile
sur un dérivé carbonyle. Donc, avec les dérivés halogénés, c'est des substitutions nucléophiles. Donc, je vais énumérer maintenant donc, les différentes réactions de substitution nucléophile qu'on peut avoir avec les amines. Donc, il y a des réactions qui sont célèbres, donc c'est des réactions connues qui ont été découvertes par des chimistes. Donc, c'est des réactions qui ont en quelque sorte bouleversé la synthèse en chimie organique. Donc, par exemple, l'alkylation d'Hoffmann. Donc, les alkylamines sont d'excellents nucléophiles dans la réaction de type SN2. Donc, si vous prenez les amines primaires, secondaires, tertiaires, donc ils réagissent de la même manière que l'ammoniac sur les dérivés halogénés. Donc, c'est l'alkylation d'Hoffmann. Donc, vous avez un dérivé halogéné. Donc, comme je viens de le dire, donc, que ce soit les amines primaires, secondaires ou tertiaires, ils réagissent de la même manière. Donc, vous allez avoir donc, déplacement de X- et fixation de R. Donc, vous allez avoir un ammonium, N plus X-, N plus X-. Donc, au milieu basique, je peux arracher, si vous voulez, le H pour récupérer le doublé non liant à l'azote. Donc, le résultat à la fin, donc je vais avoir une amine tertiaire. Donc, à partir d'une amine secondaire, je peux former une amine tertiaire de cette manière-là. Donc, dans un premier temps, je fais une substitution nucléophile, SN2. Et un deuxième temps, donc, je vais arracher le H, parce que l'amine, elle peut donner le H+. Donc, avec une base, je peux arracher le H+, de l'amine, de l'ion ammonium, donc pour que l'azote puisse récupérer le doublé non liant. Mais malheureusement, ces réactions, si vous voulez, ne s'arrêtent pas sélectivement avec chaque alkylation. Donc, si vous voulez, dans ces réactions, ce type de réaction, donc vous pouvez avoir, par exemple, si vous avez une amine, la première alkylation, une deuxième alkylation, une troisième alkylation, donc vous allez avoir un mélange d'amines. Donc, vous pouvez avoir l'amine monoalkylée en présence de l'amine dialkylée, en présence de l'amine trialkylée. D'accord? Et là, le problème qui va se poser, c'est le problème de séparation. Donc, il faut, malgré que, par exemple, on dit qu'on va jusqu'à la troisième alkylation, mais toujours est-il qu'il va rester dans le milieu des amines qui sont 2 fois alkylées ou une fois alkylées, d'accord? Donc, qui n'ont pas subi, si vous voulez, la deuxième ou la troisième alkylation. Donc, vous allez avoir toujours un petit chouïa des amines mono ou déalkylées. Donc, le problème qui va se poser ici, c'est le problème de séparation. Donc, il faut séparer à la fin. Si vous voulez, par exemple, si votre objectif, c'était l'amine trialkylée, donc il faut éliminer l'amine déalkylée et l'amine monoalkylée. Donc, si je prends, si vous voulez, on va voir le mécanisme réactionnel de l'alkylation d'Hoffmann. Donc, l'alkylation d'Hoffmann, c'est une amine avec un dérivé halogéné. Je prends par exemple l'ammoniac et le dérivé halogéné que je prends, c'est le CH3I. D'accord? Donc, j'ai pris le CH3I. Pourquoi? Parce que le I, il est très facilement déplacé. Donc, on le déplace facilement. Donc, la substitution nucléophile, donc le I-, c'est un très bon partant. Donc, la substitution nucléophile d'ordre 2, elle se fait très facilement.
Donc, dans un premier temps, donc, vous allez avoir l'ion ammonium, NH4+, NH4+, en présence de NH3, en présence de la base NH3. Donc, vous allez arracher le H+, donc pour former le NH4I et l'amine primaire. D'accord? Donc, la première, si vous voulez, la première réaction, donc, elle nous montre comment former l'amine primaire. Donc, vous avez toujours la substitution nucléophile d'ordre 2 qui elle est suivie par une réaction acido-basique pour former l'amine primaire. L'amine primaire, donc, donc, en présence d'un excès de CH3I, en présence d'un excès de CH3I, on va faire une deuxième alkylation. Donc, la même chose, dans un premier temps, une SN2, donc fixation de CH3, et donc formation de l'ion ammonium. Donc, vous avez le H, hein, le H+, si vous voulez, qui peut partir sous forme de H+. Donc, on va récupérer le doublé non liant de l'azote de cette manière-là, donc avec la base, donc avec un H3. Monsieur, oui. dans la première réaction, il y a une erreur. Quand on fixe le CH3 dans le NH3, avec la substitution nucléophile. Oui, c'est ça. Donc, non, parce que ici, vous regardez bien, vous avez l'ammoniac. Donc, la base, donc, dans la deuxième étape, on utilise l'ammoniac comme étant une base. D'accord? Donc, on forme l'ion ammonium. Ouais. Et en présence de l'ammoniac, donc, on forme l'amine primaire. Donc, c'est pas CH3 qui réagit la première fois. C'est pas CH3. NH3. Regardez bien, vous avez NH3 au début, tout à fait au début, vous avez NH3, vous êtes là, vous avez au milieu basique, NH3, oui. Donc NH3 en présence de CH3, et donc vous allez avoir, ah oui, il y a une erreur, c'est sûr, c'est le CH3, oui, j'ai pas vu, je m'excuse, c'est un CH3, c'est sûr, c'est un CH3, ah oui, c'est un CH3, c'est tout à fait normal, vous l'avez à la fin, hein. Donc, ça veut dire que ici, j'ai pas fait le. Très bien. Donc, il y a une erreur de frappe. Donc, la réaction, elle va se poursuivre. Regardez bien. Hein, jusqu'à la fin. Donc, à la fin, vous avez l'amine tertiaire. Vous avez l'amine tertiaire à la fin. Et quand même, l'amine tertiaire, elle va donner, donc en présence de, toujours avec de CH3I, une réaction de SN2. Donc, on va former l'ion ammonium, trialkyl ammonium. Mais ici, on va plus pouvoir arracher. Donc, l'azote, si vous voulez, il n'aura plus la possibilité de récupérer son doublé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le proton acide H+. D'accord? Donc, les trialkyl ammonium, ils ont des propriétés très importantes. Les trialkyl, enfin, les sels d'ammonium, l'effet bactéricide. Ils tuent les bactéries. Donc, en général, les piscines, par exemple, pour éliminer les bactéries, les piscines, donc on rajoute donc les ions, les sels d'ammonium. Que ce soit le mono, le di, ou le tri, ou le tétra. Donc, les sels d'ammonium, ils ont des propriétés bactéricides. Donc, ils sont utilisés pour nettoyer les piscines. Ils ont aussi des propriétés, par exemple, les shampoings et les après-shampoings. Ils ont la même chose. Donc, ils ont des propriétés mouchantes, donc ils
Et ils ont des propriétés aussi bactéricides, donc pour nettoyer, pour éliminer les bactéries des cheveux qui se trouvent par exemple dans la cuir chevelure. Bon. Très bien. Donc, toujours les propriétés nucléophiles des amines. Donc, la deuxième propriété, si vous voulez, donc c'est l'élimination de Hofmann. L'élimination de Hofmann. Donc, cette réaction, on l'a vu. Donc, si vous avez un sel d'ammonium, hein, un sel d'ammonium, le NH4, enfin NH4, chez NH4, NR 4 fois plus N 4 fois R plus. Donc le sel d'ammonium quaternaire final formé par acylation, si je le mets en présence d'une base, donc telle que la AGOH, en présence de la chaleur, donc on va avoir une élimination anti-Zaïtsev de type E2. Rappelez-vous bien, lorsqu'on a fait l'élimination de E2, je vous ai donné cet exemple-là. Je vous ai dit qu'on peut avoir une élimination anti-Zaïtsev. Le nucléophile étant une amine tertiaire très encombrée, il est plus facile pour l'ion hydroxyde d'arracher un proton sur le carbone le moins substitué et donc obtenir majoritairement l'alcène le moins substitué. C'est une réaction qui est régio-sélective. Donc, avec cet exemple, vous la voyez bien. Donc, si vous avez N 4 fois R plus, donc si vous avez par exemple, si j'ai par exemple comment